Bonjour à tous, bonjour Célia qui nous met en onde, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général, du théâtre en particulier, avec aujourd'hui à l'affiche Le voyage de G. Mastorna d'après Fellini, c'est une mise en scène de Marie Raymond que j'ai vue à la Comédie Française Vieux Colombier. À la Manufacture des Abbesses, Trait d'Union de Muriel Magellan. Au théâtre... Mise en scène de Marie-Caroline Morel, excuse-moi. Au Théâtre du Rond-Point, dans la salle Jean Tardieu, on peut voir à 18h30 Le Fils de Marine Bachelot Nguyen et à 21h la veillée de famille de Gilles Gaston Dreyfus. Au Théâtre Ouvert, j'ai vu Aparté, un texte et une mise en scène de Françoise Do. Au Théâtre de l'Odéon, les Ateliers Berthier, la trilogie de la vengeance, c'est un texte et une mise en scène de Simon Stone. Puis je vous dirai un mot de ce qui est devenu le transfert du Sourire au pied de l'échelle de Henri Miller avec Denis Lavant, qui est donc passé de l'atelier où je l'avais vu au Lucernaire aujourd'hui. Et moi, je vous parlerai du directeur de la mise en scène de Oscar Gomez Mata, qui se donne au Théâtre de la Bastille. Alors, Chantal, le voyage de G c'est qui? Giuseppe, parce que moi, c'est juste G là. Giuseppe Mastorna. Tu as vu ça? Au Vieux Colombier, à la Comédie Française. Alors, raconte-nous tout. Alors, c'est un projet de film de Federico Fellini, l'histoire de Giuseppe Mastorna, qui est un violoncelliste de renommée. Il est dans un avion, mais cet avion va être obligé d'atterrir et le Mastorna se retrouve dans une ville, il erre dans cette ville, il doit prouver son identité. À un moment donné, on lui projettera un film et avec un jury qui va juger sa vie. Alors, c'est qu'un projet de film de... Tu veux dire que donc Mastorna, c'est le personnage du projet de film? Voilà, tout à fait. Et que donc la pièce a été faite d'après ce projet de film de Fellini. Qui n'a jamais été réalisé. Et pourquoi? Alors, le film de Fellini n'a jamais été réalisé. D'une part, parce qu'il avait eu des problèmes avec son producteur, Dino de Laurentiis. En plus, la veille du tournage, Federico Fellini est tombé malade le 10 avril 1967 et je ne le savais pas, mais Fellini était superstitieux. Je l'apprends dans le spectacle parce qu'à un moment donné, eh bien, on le voit consulter son mage, Gustavo Roll, interprété par Jérémy Lopez. Alors bien sûr, on ne va pas voir le film puisqu'il n'a pas été fait par Fellini, mais c'est très intéressant parce qu'on assiste alors à des castings, à des préparations du film, à quelques scènes de tournage. Donc on n'a pas vraiment le film, même pas en théâtre, quoi. On a la préparation du film. La préparation du film. Alors ils se sont appuyés sur des documents, sur des notes de Fellini. Tu sais très bien qu'il travaillait énormément. Encore une question. Il y a Fellini qui est représenté sur scène. Bien sûr, je vais le dire. Alors je termine simplement sur les documents. On peut vérifier. En 1992, Fellini a accepté avec Milo Manara de faire une BD à partir de ce projet de film. Alors tu l'as dit, Fellini. Alors est-ce que Fellini est sur scène? Bien sûr. Et c'est Serge Bagdasarian qui l'interprète. Il le joue très bien parce que nous on connaît la figure mythique de Fellini. On l'a beaucoup aimé. Alors forcément on est un petit peu surpris au début. Mais Serge Bagdasarian, il est très bien. Il incarne l'énergie créatrice. On voit le réalisateur, on travaille. On voit son franc-parler, ses exigences. Puis il y a un décor puisque c'est un tournage. Alors il y a plein d'éléments un peu baroques, je trouve que ça va très bien avec Fellini. Donc il y a un bout de la carlingue, de l'avion qui est tombé et des tas d'autres choses. Alors il est très bien entouré, Fellini. Puis qui était l'acteur qui devait jouer Mastorna? Eh bien c'est Mastroianni. Justement, Fellini avait quelques questions, quelques angoisses. Il trouvait que Mastroianni ne pouvait pas suffisamment matérialiser le personnage. C'est bien pour nous,
parce que c'est Laurent Lafitte. Il est beau gosse, comme Marcello, il a une belle prestance, il a une belle carrure. Ce qui fait que moi, j'ai oublié complètement Marcello, et puis j'ai vu le personnage de Mastorna. C'est assez grave, ce film, parce que ça parle de la mort, ça parle... En fait, c'est une sorte de mise en abîme de la crise existentielle et des angoisses de Fellini. Et tous les comédiens, alors c'est les comédiens du français, ils sont extrêmement bien, ce qui fait qu'on croit tout le temps à la situation. Je vais citer Jérémy Lopez. Alors il porte un petit polo des années 60, il fait un régisseur inoubliable. Il y a aussi Jennifer Decker, une petite perruque, et elle est la collaboratrice de Fellini. Elle s'occupe de son petit Féfé. Véritablement, moi j'ai beaucoup ri. On a de l'empathie pour tous ces personnages, pour ce spectacle, et j'ai vu que à la Cinémathèque, on allait faire une rétrospective sur Fellini. Elle commence maintenant. Donc c'est une belle chose. De Giuseppe Mastorna, c'est au Vieux-Colombier par la Comédie Française. Trait d'union, André, alors, tu l'as vu? Trait d'union, c'est au pluriel, trait. Et union au singulier. Je l'ai vu à la Manufacture des Abbesses. C'est donc une pièce de Muriel Magellan qui date une quinzaine d'années, et donc qui est mise en scène par Marie-Caroline Morel. Ça a à voir avec l'écriture, ces Oui, traits d'union? Alors c'est une histoire d'écriture et d'édition. Alors, on a un jeune poète qui est ami d'une secrétaire d'édition et qui va essayer de le placer auprès des deux auteurs, entre autres, qu'elle sert. Donc, Christina est la secrétaire du grand Philippe Rochant. Alors, j'ai bien aimé ce personnage parce que c'est le pur et dur, soi-disant. Son succès l'importune. C'est pas important du tout qu'il ait beaucoup de succès. Non, ce qui est important, c'est la reconnaissance. C'est qu'il crée, qu'il travaille, peu importe le succès qu'il a. Et puis il y a Marthe Dorval, dont on apprendra qu'elle a été avant la compagne du Rochant en question. Alors tout semble se passer pour le mieux, puisque tous deux vont finir par lire l'œuvre du jeune homme et vouloir le présenter l'un et l'autre à leurs éditeurs. Sauf que, évidemment, c'est pas ça comme ça que ça va se passer. Alors, que dire de cette pièce? C'est pas facile d'écrire là-dessus, c'est pas facile d'écrire sur l'écriture. C'est quand même ambitieux d'écrire sur la façon d'écrire finalement et d'être publié. Moi, j'ai pas détesté le portrait un petit peu et puis la satire de l'égoïsme de tous ces auteurs qui arrivaient et qui finalement sont dans leur monde comme des enfants finalement. Et j'ai trouvé que l'interprétation était correcte. Il y a pas grand-chose à dire. J'ai pas été complètement conquis par le rythme et par la dramaturgie. J'ai trouvé que c'était c'était un peu lent, quoi. J'aurais bien aimé un peu plus d'action. C'est pas évident dans ce genre de choses. Voilà, donc ça pour moi c'est un peu moyen comme spectacle. Sans plus, c'est pas non plus j'ai pas été emballé par ces traits d'union. Voilà. Donc c'est au théâtre de la Manufacture des Abbesses, et puis vous pouvez vous en avez encore pour quelques jours, puisque jusqu'au 19 mai. Chantal, au théâtre du Rond-Point, plein de choses, tu me fais signe. D'un côté, Le Fils, c'est ça le Jean Tardieu, et c'est de qui? C'est de Marine, de David
Gauchard. Marine... Non, c'est la scénographie de David Gauchard. Et Marine Bachelot-Nguyen, elle a fait quoi? Eh ben, elle a fait le texte. Elle a fait le texte. Et qui c'est qui met en scène? Eh bien, comme je viens de le dire, c'est mise en scène et scénographie David Gauchard avec sans doute peut-être Marine Bachelot. Le même jour, peut-être, tu as fait une pierre de deux coups, hein, et puisqu'il y a plusieurs salles au Rond-Point. Sauf que c'est la même, là. C'est la même, donc tu as attendu un petit peu entre les deux, hein. Toujours salle Jean Tardieu, veillée de famille. Alors, là, c'est Gilles Gaston Dreyfus qui s'est occupé de ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est la famille. Donc, j'ai pensé que je pouvais parler, que je pouvais voir. C'est 2 spectacles. Alors, le fils, c'est un monologue, mais c'est un monologue rétroactif et c'est une mère, catho, modérée, qui va devenir une militante active et elle tente d'expliquer pourquoi son 2e fils, Cyril, un peu dévié de la morale familiale catho. Alors, c'est amusant quand même d'entendre au Rond-Point ce point de vue, d'autant plus que la mère raconte qu'elle a participé à la manif pour tous, qu'elle a participé à la manif de Kiwitas devant le Théâtre National de Bretagne à Rennes contre le spectacle de Romeo Castellucci sur le concept du visage du Fils de Dieu. Moi, j'avais beaucoup aimé ce spectacle. A priori, ce personnage ne m'intéresse pas tellement, mais j'ai été intéressée par l'aspect sociologique, ethnologique, c'est comme une parole de l'intérieur, et puis j'étais un peu sensible, bien sûr, à l'aspect moral et au côté tragique, parce qu'on l'a deviné, ce contre quoi elle lutte, va lui revenir à la figure, et il y a une scène qui est émouvante, celle où elle découvre l'homosexualité de son fils, et où elle réagit sans conscience avec un peu de violence. Alors scénographiquement, c'est bien parce qu'il y a le monologue, il est scandé par des gongs, des éclats de lumière, ça casse le côté un peu lisse. Et l'écriture, il y a une légère distanciation. Par moment, elle parle à la 3e personne. Par moment, la comédienne s'adresse à nous. C'est Emmanuelle Hiron. Elle joue à la fois la conviction, l'émotion retenue. Elle ne caricature pas le personnage. On ne tourne pas dans le pathos. Et moi, j'ai vu tantôt la mère et tantôt cette militante. C'était le fils. Et j'ai vu aussi, donc, veillée de famille. Alors là, 2 frères et une sœur qui sont venus parce que la maman est en train de mourir. Alors qu'est-ce qu'on entend? On entend les petites chicaneries, les petites jalousies, les petits ennuis lorsqu'ils étaient enfants. Et c'est très drôle parce qu'il y a un paradoxe dans la situation, parce que eux sont des adultes entre 50 et 60 ans. Et ils se disputent. Alors moi, j'ai été sensible à la situation et à cette opposition avec ce contexte tragique. Les 3 comédiens sont très bien. Dominique Raymond qui fait la sœur, elle est très intéressante parce que elle est un peu raide, elle est enfermée dans son système de vie. Il y a Stéphane Roger qui joue Yvan, le plus jeune frère. Lui, il est à fleur de peau, un seul mot de travers et ça éclate. Et puis, c'est l'auteur qui interprète Gilles. Lui, il introduit de l'ironie, du cynisme. Et on aime bien, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est un peu notre histoire, parce que ça nous ressemble dans tous nos petits travers. Donc j'ai parlé de veillée de famille, du fils qui se donne dans la salle Jean Tardieu du Rond-Point. André, aparté. Aparté. Écoute, j'ai vu cela en compagnie du ministre de la Culture, oui. Que je ne connaissais pas, Franck Rester, qui était là, et au Théâtre Ouvert. C'est un beau lieu. Qui est un lieu, qui a connu pas mal de créations et de découvertes, grâce notamment aussi à ses tapuscrits, parce que c'est un théâtre aussi d'écriture, on peut dire. Il nous a fait découvrir Jean-Luc Lagarce, Lucien Atoun. Et là, c'est plus Lucien Atoun, Bien sûr, il nous a fait découvrir. Oui, j'ai passé la main. Et donc, il y a ici, sur la scène, 2 personnages. J'ai beaucoup aimé déjà
le jeu du clair et de l'obscur dans la mise en scène de Françoise Do. Il y a là un jeu sobre mais très efficace avec les lumières et les contre-jours pour montrer les ombres et les lumières de ces deux personnages. Françoise Do, elle a écrit aussi d'une façon très brillante. On nous présente ce couple séparé, puisque Astrid Baïla, c'est Nicole, et puis Abdon Fortuné Kumba, c'est Stéphane. Et Nicole a quitté Stéphane, elle est maintenant avec Chat, comme elle l'appelle, son beau persan, son beau chat persan, si je puis dire, plus âgé qu'elle, mais un mâle alpha. Et donc, ce qui est très beau dans l'écriture de ces deux apartés, parce que chacun va parler de son côté, exposer sa situation, raconter où est-ce qu'il en est. Alors, on est dans une société, j'ai cru que c'était Paris au départ, mais pas tout à fait. On est outre-mer, dans une société où on est sur le paraître, on est sur la façon de petits mondes comme ça, plein de vanité. Et Françoise Do sait bien nous montrer ça dans son écriture contemporaine. Et alors, elle écrit très bien, c'est très drôle par moments, et en même temps, c'est pas si drôle que ça. C'est-à-dire que c'est quand même derrière ces apartés, il y a un drame familial et qui remonte loin. Et qui, je crois que elle nous parle profondément de la sexualité, Françoise Do, mais non pas de la sexualité uniquement, même si il en est question uniquement sur le plan des relations sexuelles, mais de la sexualité sur le plan de la façon dont on se représente l'autre et la façon dont on arrive à l'aborder à travers ou non un désir d'enfant, à travers le fait d'avoir subi ou non des choses dans son enfance. Enfin, voilà, ça va assez loin et c'est parfaitement mis en scène et interprété. C'est un spectacle d'une très très grande qualité, qui se tient, qui a une tenue absolument formidable et que je vous encourage à aller voir, et il faut vous dépêcher parce que au théâtre ouvert ça dure jamais très 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 longtemps, donc d'aller voir au théâtre ouvert jusqu'au 19 avril au moins, non peut-être pas, même pas, il faut que je regarde, enfin bon, il faut vous dépêcher, mais ne loupez pas si vous pouvez cet aparté. Vous allez découvrir un auteur, vous allez découvrir deux beaux acteurs, voilà, et un très beau spectacle. C'est donc Aparté. Chantal, théâtre de l'Odéon aux Ateliers Berthier, tu as vu la trilogie de la vengeance de Simon Stone. Oui, c'est un texte. Stone. Bon, je plaisante. Il est donc d'origine australienne. Donc on avait déjà vu Les Trois Sœurs avec la mise en scène de Simon Stone. Alors là, il décide de nous parler. Il aime parler de la femme. C'est souvent un sujet dans ses mises en scène. Alors là, il va aller voir du côté du théâtre élisabétain et il s'inspire pour l'argument narratif de John Ford, dommage qu'elle soit une putain, de Thomas Middleton, de Shakespeare, Titus Andronicus, et il va prendre aussi un petit peu du côté de Lope de Vega. Donc c'est la femme et l'amour, la femme et le sexe, mais ce sont des histoires de vengeance, des histoires de violence faites aux femmes, des histoires de viol. Mais ce qui est intéressant dans l'écriture, elle est étonnante parce qu'elle mélange les textes, parce qu'elle ne retient qu'une partie de l'histoire et qu'elle utilise cela dans un contexte
contemporain. Et Simon Stone, il a un vrai sens du récit, de la saga tragique et de la série. Alors on a une scénographie qui est très surprenante parce que les spectateurs vont être séparés en 3 groupes A, B, C et ils vont avoir 3 lieux fictifs, 3 scènes. La chambre de l'hôtel, le bureau, le restaurant. Et l'ordre va varier selon l'appartenance au groupe. Alors moi j'ai de la chance, je trouve. J'ai commencé par la séquence de l'hôtel. Et dans l'hôtel, on découvre une jeune femme. Elle est en train de parler, elle est sous sa douche parce que c'est toujours un décor réaliste. Et arrive son père, et là, on a des éléments qui sont complètement énigmatiques, et on ne comprend pas. Et heureusement, eh bien, il va y avoir un entracte, et donc, nous, spectateurs, moi je crois que j'ai vécu le plus bel entracte de spectatrice, parce que on a besoin de comprendre, on se demande qui il est, qui sont les personnages, et on veut comprendre la suite, et on a un bel échange. Donc il y a les comédiens, ils vont changer de personnage, ils vont changer d'époque, ils changent de scène, et c'est véritablement extrêmement bien réglé. Je dirais, oui, un peu la voix parce que nous souffrons. Merci. Et je dirais que il y a juste un moment dans la séquence bureau qu'on s'aperçoit qu'il y a cette contrainte. Moi, je me suis demandé pourquoi ils sortaient constamment, ils avaient besoin d'aller aux toilettes ou ils sortaient du bureau, mais en fait, c'est une pensée assez éphémère. Alors moi, je me suis régalée, véritablement. Toutes les comédiennes, les jeunes comédiennes, elles sont excellentes. Pauline Lauriane, Alison Valence, Adèle Exarchopoulos. Donc, il faut aller voir ce travail qui me rappelle un peu ce que j'avais vu il y a très longtemps, le désamour, enfin pour la forme scénographique de la comédie de Caen qui proposait différents lieux comme cela. On a le temps encore de revenir sur le sourire au pied de l'échelle. Mais oui, et puis je crois même que tu veux dire quelque chose en plus, donc on va se dépêcher. Moi, non, c'est très rapide. Hein, j'ai déjà fait la critique de spectacle et je dis tout bien que je pensais du génial Denis Lavant qui a trouvé un merveilleux texte qui lui convient parfaitement de Henry Miller. Ce très grand auteur américain. Et ce qui m'a intéressé ici, c'est que j'ai revu cette pièce à quelques semaines d'intervalle. Je l'avais vue au Théâtre de l'Œuvre, et là, je l'ai revue au Théâtre du Lucernaire. Alors, les contraintes de la scène, c'est pas la même taille de scène, c'est pas la même disposition pour l'éclairage, donc ça va changer les choses. Il y a des petits changements. Par exemple, les spots vont accrocher un peu les cheveux des spectateurs. Et peut-être que la scénographie est un petit peu différente vu la taille de la scène, mais au bout du compte, c'est toujours le même spectacle. Mais je dois dire que c'est un grand plaisir de quand on a un bon spectacle comme ça, on le revoit avec grand plaisir. Donc ne loupez pas ça. Bon, je crois que c'est très plein, mais enfin peut-être que vous pouvez trouver quand même encore un peu de place. C'est au Théâtre du Lucernaire, le sourire au pied de l'échelle. Chantal. Oui, donc le directeur que j'ai vu au Théâtre de la Bastille, en fait, le metteur en scène Oscar Gomez Mata reprend le scénario d'un film de Lars von Trier, une histoire de directeur qui veut pas assumer son rôle, qui doit vendre son entreprise et qui va décider de faire venir un comédien. Alors moi, j'ai été très très déçue par la proposition scénique parce que Oscar Gomez Mata a voulu rajouter des digressions chorégraphiques, de longues adresses au public. Il a voulu casser d'une certaine façon le quatrième mur. Alors je trouve que ça devient foutraque et ça élimine le côté féroce de la satire. Et puis j'ai trouvé que les comédiens qui interprétaient tous les employés étaient quelque peu ridicules. J'attendais avec impatience les Islandais parce qu'ils parlaient justement, je ne sais pas bien si c'était de l'islandais, mais cette langue. Donc le directeur, c'est au Théâtre de la Bastille. Je vous ai reparlé du sourire au pied de l'échelle, c'est au Lucernaire. Chantal. De la trilogie de la vengeance, un texte et
une mise en scène de Simon Stone. Il y a un unique comédien homme sur scène. Sinon, ce sont des actrices. Aparté, c'est au théâtre ouvert, une texte et une mise en scène de Françoise Do. Le Fils, la veillée de famille que j'ai vue au théâtre du Rond-Point dans la salle Tardieu. Trait d'union à la Manufacture des Abbesses de Muriel Magellan, mise en scène de Marie-Caroline Morel. Le voyage de G. Mastorna, d'après Federico Fellini, dans la mise en scène de Marie-Raymond au Vieux Colombier. Et vous n'oubliez pas que vous nous retrouvez, le lien pour nous voir la captation sur YouTube, c'est jdsn.fr, jeudi, dimanche, samedi, Noémie, n.fr, et là vous cliquez 2 fois et vous nous retrouvez. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, théâtrales donc. Au revoir.